Standard TV. Parole aux femmes congolaises. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Standard Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Parole aux femmes congolaises. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, et surtout, nous les jeunes filles et les jeunes femmes. Rêver grand quand on est une fille congolaise. Vous savez, ce terme rêver grand, c'est un terme qui semble simple, mais pour une fille qui grandit à Kananga, à travers nos quartiers, nos écoles, nos familles, rêver grand, ce n'est pas toujours évident. Dès l'enfance, on nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons devenir, ce qui est possible et surtout ce qui ne l'est pas. On nous rappelle nos limites, nos obligations, nos responsabilités et parfois même nos rêves qui sont étouffés avant même qu'ils ne naissent. Mais malgré tout cela, certaines filles osent encore rêver. Elles rêvent, elles osent imaginer des carrières qui semblent impossibles, des projets qui paraissent lointains, des vies qui semblent réservées aux autres. Et c'est ce courage, cette audace que nous allons explorer aujourd'hui. Vous savez, quand une fille naît au Congo, elle ne naît pas seulement avec un nom et une famille. Elle naît aussi avec des attentes, des limites, des rôles déjà définis pour elle. Et surtout, avant même qu'elle ne sache parler, on sait déjà ce qu'on attend d'elle. Être sage, aider à la maison, respecter, supporter, attendre aussi. Et pourtant, très tôt, les rêves apparaissent. Une petite fille qui joue à la maîtresse. Une autre qui imite une journaliste à la télévision. Une autre encore qui dit vouloir devenir un médecin, avocate, chef d'entreprise, artiste ou leader. Mais très vite, ces rêves sont souvent corrigés, mais pas toujours méchamment. Parfois avec amour, parfois avec peur, avec réalisme, mais corrigés quand même. Et on lui dit, c'est bien de rêver, mais sois réaliste. N'oublie pas que tu es une fille. Pense d'abord à te marier. Des longues études pour une fille comme toi, ce n'est pas facile. Et à force d'entendre cela, la fille apprend à réduire ses rêves. Non pas parce qu'elle manque de capacité, mais parce qu'on lui a appris que rêver trop grand est dangereux, déplacé voire inutile. Alors, mesdames et messieurs, nous allons comprendre à travers cette émission que rêver grand n'est pas seulement un luxe, mais un acte de résistance, un acte de transformation pour soi, sa famille et sa communauté. Nous parlerons de celles qui, malgré la pauvreté, les traditions, la pression sociale ou les manques de modèles, ont su garder la flamme de leurs rêves. Alors, mesdames et messieurs, restez avec nous car aujourd'hui, nous allons parler des rêves, de courage, de résilience et surtout de ce que signifie rêver grand, même quand tout semble vous dire le contraire. Waouh! Alors, nous aurons à développer quelques parties. La première partie, nous allons parler de grandir dans une société qui apprend aux filles à se limiter. Mesdames et messieurs, vous savez, quand on parle des rêves, il faut d'abord parler de l'environnement dans lequel une fille congolaise grandit. Parce qu'un rêve ne naît pas dans les vides, mais plutôt un rêve naît dans un contexte, dans une famille, dans une société, dans une manière de voir le monde. Dès le plus jeune âge, une petite fille congolaise comprend parfois sans qu'on lui dise clairement qu'elle n'a pas la même liberté qu'un garçon. Elle observe, elle voit que les garçons peuvent parler fort, courir partout, se tromper, essayer, recommencer. Mais la fille, elle doit être calme, propre, responsable, même quand elle est encore une enfant. Très tôt, on lui apprend que certaines choses ne sont pas pour elle. Pas toujours avec méchanceté, mais avec des phrases ordinaires répétées chaque jour. Et ce sont justement ces phrases ordinaires qui ont un impact extraordinaire sur la construction du rêve. Et vous savez, en force d'entendre ces messages, ces phrases, la fille finit par intérioriser les limites. Elle commence à ajuster ses désirs à ce que la société attend d'elle. Elle ne se demande plus seulement qu'est-ce que je veux réellement devenir. Elle se demande aussi est-ce que j'ai le droit de vouloir ça. Mais plutôt, elle continue à poursuivre ses rêves. Elle continue à se faire confiance avec courage et détermination. Vous savez, il y a aussi la pauvreté et la survie quotidienne. Et là, c'est quand rêver devient secondaire. Ici au Congo, beaucoup de filles grandissent dans les familles où chaque jour est un combat. Un combat pour manger, un combat pour payer l'école, un combat pour se soigner, pour simplement tenir.
Et dans ce contexte, rêver grand peut sembler presque indécent quand une fille voit sa mère se battre chaque jour pour nourrir sa famille, quand elle-même doit vendre au marché après l'école ou parfois à la place de l'école, les rêves deviennent un luxe. Et là, certaines filles sont obligées d'abandonner l'école, non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce que la famille n'a pas les moyens. Et très souvent, quand il faut choisir, on privilégie beaucoup plus les garçons, parce qu'on pense que la fille, elle finira et elle va se marier. Les filles, ne pensez pas seulement au mariage, que le mariage ne soit pas votre principal objectif. Il y a également les traditions et la pression sociale. Là, c'est quand rêver devient l'ordre établi. Vous savez, dans beaucoup de communautés congolaises, les traditions occupent une place centrale. Elles construisent la famille, les relations, les comportements aussi. Mais parfois, ces traditions deviennent rigides, surtout envers nous les filles. Une fille qui rêve grand remet en question certains équilibres. Elle pose des questions, elle veut réussir, elle veut décider pour elle-même. Et cela dérange parfois la communauté. Parce qu'une fille ambitieuse n'est pas facile à contrôler. Une fille qui réfléchit, qui projette son avenir, qui a des objectifs clairs, n'accepte pas tout sans comprendre. Alors on utilise la pression sociale, on la compare aux autres, on la culpabilise, on lui rappelle ce que les gens vont dire d'elle après avoir fini par exemple ses études, ce qui n'est pas vraiment bon et ce qui décourage certaines filles. Et là, nous allons remarquer qu'il y a le manque de modèles féminins visibles et accessibles. Et dans ça, quand on ne voit pas, on a du mal à se projeter. Rêver grand ne dépend pas seulement de la volonté personnelle, mais c'est aussi une question de représentation. Pour qu'une fille ose imaginer un avenir différent, il faut qu'elle vaille d'abord quelque part que cet avenir est possible. Or, beaucoup de filles congolaises, ce qu'elles voient autour d'elles est très très limité. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Retenez juste une chose. Rêver grand, quand on est une fille congolaise, n'est pas seulement un simple caprice. Ce n'est pas aussi un luxe, mais c'est un acte de courage, un acte de force et de résistance. Vous savez, nous avons parlé des obstacles, la pauvreté, les traditions et les regards des autres, les manques de modèles. Beaucoup de filles et femmes voient leurs rêves étouffés, non pas par manque de valeur, mais par un environnement qui ne leur laisse pas toujours une place. Alors, à toutes les femmes et filles de Kananga qui nous écoutent aujourd'hui, ne laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. Ne laissez jamais les doutes, la peur ou les critiques atteindre cette flamme en vous. Rêver grand, c'est transformer sa vie, inspirer les autres et participer au futur de notre pays. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir été avec nous dans cette émission des paroles aux femmes congolaises. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. À très bientôt pour un autre numéro des paroles aux femmes congolaises. Paroles aux femmes congolaises, votre voix, votre pouvoir, votre miroir. Merci. Ilunga ni chala badibimpe bonso bwabu bajolola munkwasa. Ilunga ujua mbile chala netu ya munzu bwa chila jilu. Chala ujua imana kulu mutangili ilunga mumpala. Ujua mupesha kapot kumpala kwa bionsu. Chenze jechi chakupesha ilunga chinji chikola. Tuya munzu bwa chila jilu. Kwa takandundu. Echinchi nyechi chamalo akandundu. Ka! Chile bana mumpongo. We utuka wena fenyi. Muka jufeshe bayende kandundu obo kufetangana. Ebi byonso ebi manga. Mubika jilbe abankambo betu. Chile utuka muvu ni mumu nanganyi. Wenzela kandundu. Ujusu konshiba. Ilunga ujuka nga chibi chakunzu bwa chila jilu ne umushia. Uju yokuno maluvu munzu bwa chinuinu. Munzu bwa chinuinu mulunda wende uva musomba mubyende. Umumo na mwikale bu muntu uje ne bwalo. Uju semena pa bwipinende ne uju mwebeja. Chena mukumo na mutu to. Uju bwalwanyi. Mulunda wani kofukangi. Jikumo na wewe ni chinchi chabu. Uji ne bwalo anyi. Lekela mwena janyi. Muka janyi kilimpe chinchi chonsuechi. Uju mpeshe kandundu otutubetane nene. Mwanetu mukajeba uju kwenzele bimbi kwena mumenyene bobwimpu gweba anyi kandundu kajika kubabantu bokubeta mafu adika imelele menji nikabehula
kumasama ajiumbukila kujipetangana ja mulume numukaji nijisama ja sida tosikejela mulundo wanyi nankumanya mpinje kwa chinyi shela bana vumpesha kandundu makelele ninga tomuka jantu anende kunzubu obukolo bwa mubiji wabaturonge shemishindu mimpe ya kwenzela ntanto obuleji munda mwajiko mokulu ata kandundu bimpe kwata mulundo wanyi tosikejela twete bonso tokwanga tejipanganyika ya shulumbu cha kwenzela lele lwimpe munda mwajiko batatu benanzubu balumene bakaji lulelulele menji mbwalu bwa bantu bonso budi butangile balumene bakaji bwansombele mulenga mumekwetu